Salut! Salut tout le monde! On est la compagnie La Rotule, donc Vincent, Lins et Colinato. Avec ce projet qui est de faire connaître un peu la brebis cosnarde, la brebis cos du Lot, qui est cette brebis à lunettes avec deux taches noires autour des yeux et les oreilles noires. Son envie était de faire un défilé de cosnarde, donc quelque chose d'assez païen et fantaisiste pour vraiment représenter la brebis. Et pour ça, faire des costumes qui symbolisent la brebis cosnarde, l'idée n'étant pas d'avoir vraiment des choses très semblables, très réalistes, par contre de travailler à partir des matériaux proches de la brebis. J'ai reçu la laine brute, donc des toisons vraiment brutes qu'il faut nettoyer, c'est-à-dire enlever toutes les saletés. Pour l'atelier, on a eu une cardeuse à rouleau. Ouais. Et ça, en fait, c'est génial, ça fait des bandes, c'est beaucoup plus pratique pour feutrer. Oui, on l'a vu, Ensuite, on mouille avec de l'eau savonneuse et l'eau savonneuse, avec le frottement, tous les poils s'attachent ensemble. Ça devient beaucoup plus dur, beaucoup plus dense et compact. Et pour ça, on a travaillé autour d'un gabarit. On a fait toute une face, puis on retourne, on rabat tous les côtés et on refait l'autre face. Ce qui fait qu'on a le gabarit enfermé à l'intérieur de tout notre feutre de laine. On découpe le côté, on enlève le gabarit et en fait là on va le travailler en volume. Ce matériau, le feutre, a une certaine souplesse à un moment donné qui permet de passer du plat au volume et c'est assez magique, c'est vraiment super. Deuxième jour, c'était les parures. On a travaillé avec la ficelle agricole et le raffia pour faire des genres de colliers très longs, noués, un peu comme du macramé. Et donc on en a fait énormément, de différentes longueurs, différents nouages, et on va les superposer. Peu importe ce qui est représenté, tu y passes du temps, tu y consacres beaucoup d'énergie, c'est cette idée-là, c'est de faire des choses un peu précieuses, attentionnées, et qu'on t'est fier de le porter le jour J, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de cette élaboration, vous avez donc fait des recherches pour savoir comment créer à la base les costumes en eux-mêmes. Oui, et pour ces costumes, en fait, on s'est beaucoup basé sur le travail de Charles Frégé. Avoir un élément qui représente un souvent la tête, ou un élément. Ou les cornes. Voilà. Et le reste, c'est fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire les matériaux que tu as à profusion à côté de toi, qui représentent quelque chose de ton quotidien, qui coûtent rien aussi, parce que généralement, tu n'es pas là pour consacrer un budget à ton costume, donc ça va être de la récupération, ça va être de la valorisation de trucs. Et on a fait ce boulot-là de collectage. On prend comme base les chemises de nuit anciennes et on va rajouter toute une partie de franges de tissu en bas, donc avec ces tissus de chanvre et de lin superposés. On va doubler le bas en filet de balle de foin. C'est du filet plastique qui est rouge et bleu, qui est vraiment assez beau en fait comme matériau. Voilà, on rajoute des choses dessus, puis on va coudre... oui, parce qu'il y a aussi des perles de feutre qui ont été fabriquées. Oui, les perles rouges, oui. Ouais, des perles de feutre, rouge, orange et bleu marine. Des petites grappes de couleurs avec ces perles en laine feutrée. Eh ben, bonne app. Bonne app. Donc l'idée, ça a été de créer ce qu'on a appelé le pas de la brebis. Il nous a semblé important d'avoir une parade qui se distingue un petit peu, qui puisse aussi s'ancrer peut-être dans la durée. Et du coup, on a contacté Baptiste Delaunay, qui a pour habitude de s'appuyer sur des pas qui existent, des pas, on va dire,
traditionnelle. Quand on aura nos costumes, il va falloir déambuler en troupeau ou en farandole. Qu'est-ce que ça raconte? Quel type de pas ça peut faire? Quelle dynamique ça amène? Est-ce que les brebis vont être amenées à rester tout ensemble? Est-ce qu'on ferait pas une ronde en je sais pas quoi? C'est ça, comme quand le chien rassemble les brebis et tourne autour. Voilà, on s'est donné des images comme ça vraiment de pastoralisme là, oui, qui nous ont aidés pour la création de quelques étapes de ce défilé. On espère que la vidéo vous aura plu. Et on vous invite du coup à aller au défilé qui aura lieu le 26 mai à Espédaillac dans le cadre de la fête de la brebis. A plus. Salut. Margarida, que yo